Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Enzo Maubert, notre journaliste pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien. Et le retour ce soir de la grande, la seule, l'unique Nathalie Pété. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau pour un rendez-vous littéraire. L'été approche à grands pas et tu vas nous aider à choisir les bouquins à lire absolument cet été. On commence tout de suite par un roman noir sur le secret des origines. Pur sang de Franck Bouys qui vient de sortir chez Phébus. Tout à fait. Alors un roman de Franck Bouys, c'est un univers, c'est une plume. On est souvent dans des familles où des gens parlent peu, où il y a des secrets. Et là, on n'échappe pas à la règle. Le roman débute aux États-Unis, dans le Montana, à Eden Creek, dans une tribu indienne qui s'appelle la tribu des rêveurs. Et Elias, qui est un jeune homme, a été élevé par papa et maman Tulsa, qui sont assez âgés et qui vont disparaître l'un après l'autre, assez rapidement l'un après l'autre. Et maman Tulsa, sur son lit de mort, lui révèle qu'en fait, il n'est pas leur fils biologique, qu'il est né de parents français qui sont venus dans le Montana à une époque avec ce bébé et qui sont repartis pour gérer des affaires de famille, mais qui ne sont jamais revenus. Donc il va quitter le Montana pour la France. Voilà, donc il va entreprendre ce voyage. Il a une seule indication, c'est que les origines de sa famille se trouvent à la Croix-du-Loup, en plein cœur de la France, et il va venir faire ce voyage et chercher le secret de sa naissance, qui étaient ses parents. On rentre dans un univers de gens de la terre, de gens qui parlent pas ou très peu, qui gardent les secrets. On est toujours dans cet univers-là. Et puis, il va rencontrer des gens, notamment un personnage secondaire, mais qui porte aussi, lui, des secrets, des choses. Il va se lier d'amitié et petit à petit découvrir le secret de sa naissance, qui est assez époustouflant. Bon, à lire. C'est un auteur que tu aimes beaucoup et que tu conseilles souvent parce que sa aux lecteurs. plume est aussi très belle, il vous capte par l'histoire. On voit l'affiche, ça paraît quand même assez... Alors ça, c'est l'auteur, mais on voit la couverture, ça semble assez noir. Chouette. Ouais, très et joli. puis avec cette main et ses racines. En fait, quand on referme un livre, moi j'ai cette phrase souvent, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et on va faire le lien avec le deuxième, parce qu'on va voir la deuxième couverture. On est très proche en termes de coloris. Regardez, Hurlement d'Alexis Lepsker, c'est chez Michel Lafon. Alors ça aussi, tu aimes beaucoup. Ça, c'est un auteur que tu as déjà reçu au Mans, que tu aimes beaucoup. Que j'ai suivi depuis le début. C'est son 4e roman et chaque roman, il passe une marche. C'est quoi, c'est un polar? C'est un polar. Ouais. Alors là, c'est un polar intense, pour pas dire un peu trash. C'est 5 femmes qui sont enlevées et qui sont kidnappées, à peu près dans le même procédé. On n'en retrouve qu'une seule, qui est très abîmée. L'enquêteur qui est Victor Venturi, qui officie avec Olivia Montalver, qui elle est une jeune psychologue qui arrive dans la police. Lui, c'est un inspecteur un peu rompu, avec des méthodes un peu critiquées par sa hiérarchie. Et ils font un duo comme ça improbable, dont on avait fait la connaissance dans son livre précédent. Et ils vont mener l'enquête. C'est totalement addictif. Et ce qu'il y a de bien avec Alexis, c'est que on a vraiment la résolution de l'enquête à la toute fin du livre. Par moments, on croit qu'on a une piste, qu'on va savoir et tout. Et en fait, il vous retourne. C'est totalement addictif. 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêteurs sur la brèche, 2 jours seulement, un tueur diabolique, 0 chance d'en sortir indemne. Voilà ce qu'écrit l'éditeur. C'est génial. En tout cas, ça donne envie de le lire, s'y intéresser. Et terrible. On a envie de se dire, on a l'impression que ça va être une série, ou en tout cas qu'il y aura peut-être une adaptation un jour. Peut-être. Alors, je sais que son 2e roman est en cours d'adaptation au cinéma, il me semble. On commence par celui-ci ou tu nous conseilles de démarrer par d'autres? Non. Vous voulez. Bon, voilà. Alors, en fonction de vos préférences. À lire, notez-le bien, Hurlement d'Alexis Lepsker, c'est chez Michel Lafon. Et puis, on va finir par la touche locale. On ne se baigne pas dans la Loire de Guillaume Neil, c'est chez De Noël. Alors ça, c'est un roman, là aussi, c'est inspiré, oui, puissant. C'est inspiré d'un fait réel qui s'est passé. Un premier roman. Alors, un premier roman adulte, parce qu'il a déjà écrit pour la jeunesse, inspiré d'un fait réel qui s'est passé dans fin des années 60 en bord de Loire. Quand on a grandi comme moi en bord de Loire, on sait qu'on ne se baigne pas dans la Loire, parce qu'il y a des courants, il y a des bancs de sable qui s'effondrent et tout. Et en fait, c'est l'histoire d'une colonie de vacances. C'est raconté par 5 personnes. Ce qui est intéressant, alors on est à la fin de la colo. On est le dernier jour. Tout s'est bien passé. On organise un pique-nique détente en bord de Loire. Il fait chaud.
Les monos sont plus détendus puisque tout s'est bien passé. Donc, du coup, on laisse les jeunes un peu s'amuser. Et alors, ça commence par ce pique-nique et puis après, on a le début de la journée revu par ces 5 personnages qui ont fait aussi le début du livre et puis après, à la fin, le drame. Et ils nous racontent comment tout ça monte en puissance. Et puis, cette adolescence aussi, en fait, l'adolescence, c'est aussi le moment où on se frotte, on se croit plus fort que tout le monde. Enfin, il décrypte bien tout ça, ces moments où... et puis les monos qui lâchent prise aussi, parce que jusque-là, tout s'est bien passé et il n'y a pas de raison que ça se termine mal. Mais c'est aussi un décryptage de ces moments de l'adolescence où on se croit plus fort que tous. Donc à lire absolument. À lire aussi. Et une mouche qui tourne depuis le début de cette chronique. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Moi, en tout cas, elle est avec nous. On est 4 autour de la table, clairement, ce soir. Merci beaucoup, Nathalie. Un petit mot, Sandra Martineau. Petit bonheur à tous les étages. C'est une auteure sartoise que je recevrai mardi prochain d'invité d'honneur dans Sortez-moi-là. L'occasion d'évoquer ce nouveau roman qui vient de sortir chez XO Éditions. Donc mardi prochain à partir de 19h. Et puis ce soir, c'est exceptionnel à partir de 19h45, 4e édition d'Opéra sur écran. Pour l'occasion, Angers Nantes Opéra et l'Opéra de Rennes rendent accessible à toutes et tous l'un des opéras les plus joué dans le monde, l'Élixir d'amour de Donizetti, qui sera joué donc depuis le théâtre Gralin de Nantes et diffusé en direct sur notre antenne et aussi d'autres antennes de télé locales, mais aussi sur différents lieux, une 50aine de lieux un petit peu partout dans la région, notamment chez nous en Sarthe, au Lude, si vous y êtes du côté de l'espace Ronsard, mais aussi à Montval-sur-Loire, au Récollet. On regarde le teaser de cet événement. L'Élixir d'amour à découvrir donc à partir de 19h45 sur notre antenne. Et puis samedi à 19h, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers de l'artisanat vous propose tous les mois l'émission Artisanat consacrée à l'artisanat dans notre département. Une émission présentée par la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, elle-même, Fabienne Malher-Boulanger, au programme de ce numéro, le bien-être dans l'artisanat, donc à découvrir à 19h. Et puis à 19h30, numéro exceptionnel de Secrets d'entrepreneurs. Chaque mois, Patrice Mété donne la parole à un chef d'entreprise de sartois dans le cadre d'un entretien intimiste en face à face. Ce mois-ci, rencontre avec Guillaume Richard, le patron de WeCare, le leader des services à domicile en France, qui sera donc sur notre plateau pour une émission exceptionnelle d'une demi-heure samedi à partir de 19h30. Dans un instant, Chloé Bergera culturelle. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, Nathalie. À bientôt. On a plein de bouquins, donc on est évidemment heureux. Et puis à bientôt, Enzo. Bonne soirée, à bientôt. À demain.